Salut team! Je viens de terminer mon entraînement. 1 heure et demie à se mettre en forme. J'espère que ça va bien. Alors, aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo parce que j'ai discuté, je crois que c'est hier, avec une cliente qui a acheté mon produit, le Focus Gym 5.0, puis qui me parlait de la confiance en soi, puis la foi, puis ces choses-là. Parce que moi, je suis croyant, il y a des croyantes. Là, je lui expliquais que la confiance en soi, c'est important pour le mindset, n'est pas la foi. Parce que c'est des détails, mais c'est parce que souvent, un peu comme la semaine dernière, j'avais fait une vidéo pour dire que un mindset n'est pas un état d'esprit, alors que lorsque vous allez sur Google, puis vous tapez, ou Bing, puis vous tapez mindset, puis les traductions, ça marque état d'esprit. En fait, c'est pas une bonne traduction. Ça ne reflète pas le concept de mindset en anglais. C'est plus tournure d'esprit, le mental. C'est une construction, en fait. Et je ne veux pas en venir là-dessus. La vidéo a été faite. Vous irez sur ma page Perform 5.0, puis vous allez voir la vidéo en question. Vous cliquerez dessus, puis vous allez voir que c'est pas pareil pantoute, là, comment moi je l'explique. On revient à ce que je disais. La confiance en soi, la confiance, c'est essentiel à bâtir pour construire son mindset. Il m'arrive de travailler avec des gens qui n'ont pas confiance en soi. Donc, le mindset, il va tourner vers le négatif, quasiment naturellement. Il y a un travail de confiance qui doit se faire pour arriver à un mindset positif. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous, c'est vrai que l'état d'esprit va s'installer selon les situations. Donc, vous allez avoir un bon état d'esprit si tout va bien, puis vous allez avoir un mauvais état d'esprit si ça va mal. Un mindset de champion, c'est nonobstant que ça va mal ou ça va bien, vous gardez le focus, excusez-moi l'anglicisme, sur la cible à atteindre, puis vous continuez à persévérer parce que vous savez que vous allez l'atteindre, parce que vous êtes gagnant. Donc, peu importe si ça va mal ou ça va bien, vous gagnez. On n'est pas dans un état d'esprit, on est dans un mindset. Donc, la confiance, c'est cette structure qui permet à votre mindset de se construire. Et en gagnant de la confiance, votre mindset positif va se renforcer, en particulier lorsqu'il y a des moments difficiles. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas dans la zone de confort que se construit le mindset positif. Ça, c'est l'état d'esprit qui se construit. Quand ça va bien, tout va bien, on fait bien. Mais la vie, c'est pas ça. Donc, la confiance, c'est important à bâtir. Alors, qu'est-ce que la confiance? La plupart des définitions que vous retrouvez sur Internet, que ce soit par des médecins, des psychologues, peu importe, des psychiatres ou des thérapeutes, c'est essentiellement la même chose. Vous allez le voir. Donc, je ne veux pas aborder ça. C'est des définitions qui sont relativement faciles à trouver. Mais ce qui est plus difficile à percevoir, c'est la distinction à faire entre la confiance en soi et la foi. Parce que lorsqu'on est athée, la foi, ça ne se pose pas, puis encore moins la croyance en Dieu. Le théisme, on le rejette. Donc, on est athéiste. On est athée. Donc, on construit son mindset. Les athées ou les agnostiques peuvent construire leur mindset avec la confiance. Ça suffit. Mais si vous êtes croyant, comme moi, ou d'autres, ou la plupart des gens qui m'écoutent actuellement, ben, avoir la foi, c'est un levier de plus. C'est quoi la foi? Ben là, vous pouvez demander à votre pasteur ou à votre curé, puis il va vous l'expliquer. Mais en fait, la foi, ce n'est pas croire en Dieu. Croire en Dieu, on peut le faire, mais sans nécessairement nous donner la foi. La foi, c'est plus que croire en Dieu. C'est voir les choses que l'on ne peut pas voir. C'est contradictoire, carrément. C'est normal, c'est une marque du divin. C'est voir avec les yeux du cœur ce que l'on ne peut pas voir dans la matérialité des choses, parce que soit que les événements ne se sont pas produits, ou on n'a pas atteint les objectifs, mais surtout la foi, ça nous permet d'avancer dans la vie lorsque les moments sont difficiles pour aider son prochain. Le but de la foi, c'est vraiment pour aider son prochain. C'est pas pour s'enorgueillir. Quand bien même que vous réciteriez des rosaires 10 fois par semaine,
ça peut vous donner l'impression de vous rapprocher de Dieu. Mais comme Paul l'explique dans les évangiles, vous ne serez pas justifié par vos œuvres, mais par votre foi. Et ça fait toute la différence. Donc, avoir un mindset, ça suppose avoir confiance en soi. Mais ça n'implique pas que vous ayez la foi. C'est deux choses différentes. La confiance, c'est une construction du psychique qui nous permet de savoir ce qu'on fait, que ça a un sens, parce que pour nous, ça nous élève. La foi, c'est un don de Dieu. Alors, c'est différent. Est-ce que des chrétiens peuvent ne pas avoir la foi? La réponse, c'est oui. Puis vous allez être étonné, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la foi. Ils croient en Dieu. Ils vont à l'église. Mais ils sont tout le temps dans le négatif. Ils se soucient, est-ce qu'ils vont manquer de ci, est-ce qu'ils vont manquer de ça, alors que c'est écrit noir sur blanc dans les évangiles. Si je nourris les oiseaux du ciel, pensez pas que je vous nourrirai pas. La foi n'est pas là. Donc, la foi, c'est un don de Dieu. Quand vous avez des gens qui sont autour de vous, qui vous parlent, qui ont la foi, interrogez-les, posez-leur des questions. Parce que la foi, c'est pas évident que tout le monde l'a. C'est un don de Dieu. Et priez pour les personnes qui ne l'ont pas. Pour que Dieu leur donne ce cadeau-là. Parce que c'est un cadeau. Parce que la foi te permet de supporter l'insupportable dans bien des cas. Alors, je voulais faire cette vidéo-là pour expliquer que dans mon produit que je vends, le Focus Gym 5.0, moi je travaille sur la confiance de la personne puis à construire avec elle un mindset de champion. Ça, c'est bien important. Dans une perspective holistique. La foi, je l'aborde pas, puis les questions de religion, je l'aborde pas. Là, OK? Mais c'est sûr que si j'ai une cliente qui me pose une question par rapport à Dieu, parce que oui, ça va arriver à un moment donné que si, mettons, elle vit des moments difficiles, elle peut te dire, ben moi je prie, puis ça me fait du bien. Ben oui, je veux dire, la méditation des uns peut être une prière pour les autres. Mais c'est sûr que si vous priez Dieu, on sort du produit que je vous ai vendu là. OK? Là, c'est quelque chose qui a rapport avec votre âme. Moi, je travaille avec votre corps. Alors, quand je travaille avec les corps des gens et leur esprit, je n'exclus pas Dieu. Mais ce n'est pas une obligation de croire en Dieu, c'est ce que je veux dire. Okay? Mais ce qui est important, par contre, c'est que si vous êtes croyant, vous pouvez avoir la foi, mais ne pas avoir confiance en vous. Vous pouvez avoir confiance en vous, mais ne pas avoir la foi. C'est bien important de comprendre ça. Alors, si on a des discussions éventuellement, vous êtes quelqu'un qui voulait acheter mon produit, puis vous me dites que vous avez confiance, bon, on va le tester de toute façon quand je vais faire le bilan santé. Puis, la question de la foi, ben, on peut l'aborder des fois. Moi, dans mon programme, je ne l'aborde pas, mais si vous voulez m'en parler, on pourra en parler parce que moi, j'ai la foi. Puis ça a fait partie des décisions dans ma vie qui m'ont permis de faire des choix très contestés par bien des gens, mais moi, ça m'a permis d'être moi-même. Alors, je suis chrétien. Je ne l'ai pas toujours été. Je suis né dans une famille chrétienne, d'obédience catholique. Je suis toujours catholique, mais j'ai été une période de ma vie où j'étais athée. Puis par la suite, je suis devenu agnostique. J'ai pas été longtemps athée, quelques années, mais je l'ai été. Puis j'ai été agnostique une bonne partie, puis j'ai retrouvé la foi en Dieu vers la fin de la décennie des années 2000. Donc, c'est quelque chose qui va et qui vient, hein, selon les expériences de chacun. Mais maintenant, j'ai redécouvert le don que Dieu m'avait donné quand j'étais enfant, qui est la foi. Alors, je travaille avec et bien sûr, ça m'aide à traverser les moments difficiles. Alors, je voulais faire cette vidéo-là. Puis, si vous avez des questions là-dessus, à savoir la confiance, comment faire, que je peux faire pour travailler là-dessus, tout ça, je peux peut-être vous aider, même si vous n'achetez pas mon produit. C'est sûr qu'on n'ira pas dans le détail parce que c'est le privilège de ceux qui achètent mon produit d'avoir tout le programme. Mais je peux peut-être vous donner des petits conseils là-dessus. Puis, pour ce qui est de la foi, ben, je vais vous dire d'aller voir un pasteur ou d'aller voir un curé. Et ça va être plus que moi. Moi, c'est juste, tout simplement, je ne suis pas un érudit là-dedans. J'ai lu la Bible, ça c'est clair. Mais, je veux dire, je me prétends pas être un théologien, puis je ne ferai pas des points de doctrine là-dessus. Là, je n'ai pas cette prétention-là. Mais ce que je sais, c'est que la foi peut nous aider, lorsqu'on achète le produit Focus Gym 5.0, à aller beaucoup plus loin dans nos performances. Ça, c'est certain, parce que si on s'en remet à Dieu, tout est possible.
Alors, c'était ça que je voulais faire comme vidéo aujourd'hui. Fait que je vous souhaite une bonne journée. Puis à mes clients, persistez. Vous êtes mes motivés. Continuez à travailler sur vous. Puis les autres, ben, passez-vous-en de mon produit. Je vais pas l'acheter, vous ne l'aurez pas. Je vous taquine. Bye bye.